Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 65 de ma série Haul Anti-Haul. C'est-à-dire ma série où on parle de toutes les dernières nouveautés dans la sphère make-up, enfin beauté en général, donc make-up, skincare. Et voilà, je donne mon avis dans cette vidéo et vous me la donnez en espace commentaire. Donc sans plus tarder, je me pousse et on commence la vidéo tout de suite. Je suis trop contente parce qu'on a quand même pas mal de choses, parce qu'au moment je me suis dit ce sera une vidéo bien vide, mais non, on a quand même 29 sorties dont j'aimerais vous parler. On commence par cette nouveauté de la marque Melt Cosmetics qui sort les Melt It Liquid Eyeshadow and Base. Donc ce sont des fards à paupières liquides mais aussi des bases pour les paupières. Ça coûte 14... non, c'est déjà disponible depuis le 14. C'est censé se blender facilement dans un fini liquid to powder et ça donne un fini vraiment smooth, c'est-à-dire lissé, sans texture, qui glisse facilement sur l'œil. Vous savez déjà, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que je suis pas très à shadow liquide, je ne vois pas l'intérêt. J'en ai quelques-uns et franchement, clairement je sais qu'ils vont sécher et que je vais devoir m'en séparer. Non, c'est pas pour moi. Ensuite, vous avez Ilia qui a sorti les Lip Sketch Hydrating Lipstick and Lip Crayon Liner. Donc en fait, ils ont fait des lip crayons, mais que vous pouvez utiliser sur toutes vos lèvres, comme tous les crayons. Je tiens à dire, tous les crayons à lèvres, vous pouvez les utiliser sur l'entièreté de vos lèvres. Mais en soit peu, là, ils l'ont marketé comme étant un lipstick et un lip liner. Je trouve ça plutôt cool. C'est disponible en 12 teintes, 26$ l'unité. Je ne vais pas acheter, hein, je vous dis déjà. Ça donne un fini soft matte, c'est léger, ça glide, ça glisse, voilà. J'essaie de le mettre en français, mais ça glisse facilement sur les lèvres. Ça donne un fini, un pigment assez riche. S'ils veulent le marketer comme étant pour un rouge à lèvres, donc forcément il faut que la texture soit assez riche. Ça contient de l'acide hyaluronique et des extraits de plantes marines. Ça hydrate, repulpe, lisse les lèvres. Voilà, 12 teintes, 26$. 26$, non. Vous savez, si vous êtes de ma team, vous n'êtes pas nouveau, vous savez que 26$ des crayons à lèvres, no way. Donc c'est sans façon pour moi. Et là je vais déposer mon téléphone parce qu'en fait j'arrivais pas sur mon ordinateur à voir les deux premiers en sortie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, Natasha Denona a sorti. Alors apparemment cette sortie était disponible sur le site de Natasha Denona. C'est-à-dire que ils avaient préparer les emails et tout pour cette éventuelle sortie. Donc j'ai pas dit c'est la golden palette, mais en fait c'est la gold. Vous savez, ils avaient les grandes palettes une gold. Là ils ont fait une réédition un petit peu plus dans les formats un petit peu plus petits, moins chers, qui sont à 69$. Et donc forcément il faut préparer lorsqu'il y a une sortie future. Et en fait ils se sont auto-féliques, c'est-à-dire qu'ils ont sorti le truc et il y a des gens qui ont reçu des mails et quand ils ont été, il y a certains qui ont réussi jusqu'à commander et ils ont remboursé. Honnêtement, je pense que Natasha Denona fait exprès. En fait, pour moi, on peut pas, une seule et même marque ne peut pas avoir autant de leaks. Genre, c'est pas, vous allez dire pas que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, les gars. Parlons français, c'est pas possible. Je pense que Natasha Denona et sa team, c'est leur stratégie de marketing. J'entends, alors il y a d'autres marques aussi qui se font leak, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc en tout cas ils ont sorti leur version. Je trouve que la palette est jolie, c'est une très jolie palette. Honnêtement je n'achèterai pas parce que je n'ai pas besoin de nouvelles palettes de nude. J'ai déjà la MUA basique de la marque AMS, j'ai la Glamlight Hershey's, j'ai la Patricia aussi, et enfin bref, j'en ai plusieurs autres de nude. Je ne ressens pas le besoin du tout d'acheter cette palette. Donc ce sera sur moi 69$. Vous avez aussi un trio d'highlighter, donc le Golden Highlight Trio. On félicite, c'est foncé. Il y a des teintes foncées. Le problème c'est que c'est un trio qui ne va pas aller sur toutes les carnations, tu vois. Par exemple quelqu'un comme un caméléon, les deux teintes, celle du milieu et celle qui est à droite, voilà. Et encore je me dis que c'est la plus claire aussi sera un petit peu foncée. Voilà. Si j'achète quelque chose, ce sera peut-être l'highlighter, le trio d'highlighter, pourquoi pas. 55$, c'est un petit peu cher pour des trios, mais n'oubliez pas que vous avez 3 highlighters en un. Voilà, et puis un gloss, Golden Glimmer Gloss. Je rigole parce qu'en fait ça me fait penser au gloss Makeup Evolution. Clairement. Ouais. Mis à part la palette d'highlighter, et en soi je n'ai pas besoin de nouvelles highlighters, c'est clair et net que cette collection, c'est un pass. Celle-ci, j'étais sur le site. J'ai pas validé mon panier parce que je me suis dit non, Gladys.
Ah, c'était dur les gars. C'est Makeup by Mario qui sort le Soft Sculpt Multi-Use Bronzing and Shaping Serum. C'est un bronzer liquide qui peut s'utiliser de plusieurs façons, qui est censé réchauffer le teint, donner un effet sun kiss. Ça donne un glow. En fait, ça définit votre visage, mais ça donne un glow. En fait, ça vous donne vraiment cet effet. Je n'ai pas no make-up, mais genre bronzy, goddess, tu vois. Voilà. Vous voyez la campagne du nouveau fond de teint de Fenty. Ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça. Et je suis très tentée. J'aime beaucoup le shade range. Alors, il y a des gens qui se sont plaints, pardon, des shade range. Alors oui, il pouvait aller plus foncé, mais je trouve quand même c'est pas mal. Parce que votre copine là, Natasha Denona, Charlotte Tilbury, consort Tutti Quanti, tout le monde fait la fiesta des soirs, ah, Charlotte Tilbury, machin. Il faut pas aussi bien. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais c'est sûr qu'ils auraient pu mettre encore au moins 2 teintes plus foncées. Voilà. Ça coûte 36 $ quand même, cette teinte. C'est censé hydrater et nourrir la peau parce que c'est enrichi à l'acide hyaluronique, à la vitamine E. Ça donne un effet très... votre peau en mieux. Et les gars, je vous jure que je suis super tentée. Si vous ne savez pas, Makeup by Mario, livre Martinique, si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, on passe d'un truc excellent à ça. C'est Caliré. Donc, c'est la marque de l'ancienne propriétaire de... C'est qui? Urban Decay, si je ne m'abuse. Qui a sorti le Sun Drip Luminous Liquid Bronzer with acide hyaluronique et peptide, qui est disponible en une seule teinte. Ouais, vous avez entendu, une seule teinte. C'est un bronzer liquide qui agit comme un sérum, qui donne un effet lumineux et tout, qui enrichit donc en antioxydants, pardon, et aux peptides, à l'acide hyaluronique, ça hydrate, ça floute et ça raffermit la peau. Ça coûte 28 $. Alors, les shimmers sont censés subtilement disparaître à l'application pour donner un effet lumineux bronzy glow. Ça peut être utilisé sur tout le visage ou un contour. Cette teinte là, contouring, je pense que vous n'avez pas de notion de make-up parce que cette teinte là c'est pas contouring clairement. Et puis une teinte en 2024. Ok. Je suis tellement dégoûtée de citer ça, mais Danessa Myricks a sorti une palette pour mes seigneurs, pardon. J'aime, vous savez, mon amour pour Danessa Myricks, c'est clairement l'une des make-up artistes que je kiffe le plus, que j'admire le plus au monde. Mais purée, qu'est-ce que c'est moche. Alors l'extérieur, magnifique. 110 sur 110. Love is love, like it. Mais quand elle a ouvert ça, je me suis dit... Mais non, ça s'est trompé. Mais non. On n'est pas le premier à avouer, mais quand même, non. C'est très moche, 65 $ en plus là. Oh mon dieu, non. Nabla a sorti des blushs, donc ce sont les Close-Up Blurring Powder Blush. Ce sont des bronzers mat qui donnent un effet assez lissé. Donc c'est disponible à 18,40 €, donc pas très cher, moins de 20 €, c'est plutôt joli. Des jolies petites teintes, voilà. C'est pas incroyable, franchement c'est pas incroyable, ça donne un effet floutant. Voilà, ça c'est censé se blender facilement. Non, je passe mon tour facilement dessus. LF veut mon argent. LF n'arrête pas de faire des sorties back to back. En mode, on a peur de personne. Et moi, je suis là en mode, oh, vous voulez mon argent? Franchement, là, prochainement, j'ai ma belle-mère qui part en France. Je vais faire une commande de LF. Je n'entends rien. Je fais une commande au moins de 100 € de LF pour arriver chez elle pour qu'elle puisse me le ramener. Qu'elle revienne en Martinique. Vous aurez une vidéo LF. Les gars, j'entends rien. Les gars, j'entends rien. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de tester toutes ces petites nouveautés ELF que je me dis, putain, j'ai envie. Je vais. Là, le mois prochain, je vais. Ça et une commande de... J'ai dit Sephora aussi, que je voulais faire un joli petit panier Sephora. Elle a pas sorti sa version de laminating gel, voilà, pour les sourcils. Donc, c'est le Brow Laminating Gel. C'est censé fixer, discipliner et fixer pour un effet laminated, c'est-à-dire les sourcils bien plaqués, pas comme j'ai là. Franchement, j'avais pas envie, j'avais juste envie de filmer, mais sans forcément m'apprêter. Donc, j'ai vraiment bien travaillé mon teint. Je me lance des fleurs parce que j'aime beaucoup mon teint. Après, tout ce qui est yeux,
J'ai même pas mis de fossiles, pour vous dire, j'ai pas envie. Bref, ça coûte 8 $. Par contre, il faudrait cesser parce que c'est le même packaging de Refi, mais aussi le Too Faced Old Brows and Old, je sais plus quoi. En fait, j'ai vu ça dans la vidéo de le monde de Salomé, du monde de Salomé. Elle a testé dernièrement ce produit Too Faced et je me suis dit mais ça ressemble au dernier produit LLF. Voilà. Et le Too Faced aussi est sur ma wishlist parce que vous savez, je suis très dans les faits. Laminated Brow, j'aime énormément ce produit de Pink Honey. La marque est un petit peu dans des convictions qui me dérangent. Pour faire au bout, la faire court, il n'y a pas très longtemps, ils ont été traités de pseudo potentiellement racistes. Et je vous ai à expliquer, j'essaie de ne pas donner mon argent aux marques qui ne me respectent pas. J'essaye. Je ne suis pas la meilleure dans ça, mais j'essaye en tout cas. Et je souhaite le terminer et arrêter. Donc je cherche autre chose. Le Sephora qui était excellent, pareil, je vais demander à ma belle-mère de m'en ramener, pardon. Mais ça j'ai envie de tester, tout comme le Patrick Ta, etc. Bref, en tout cas, ça pour dire, ça coûte 8 $, c'est sur ma wishlist. Et j'espère le commander le mois prochain. Ensuite, un nouveau fond de teint, enfin skin tint, soin teinté de la marque Wet n Wild Beauty. J'ai voulu l'acheter et après je me suis rappelé que mon amour dont je vous bassine les oreilles, ça, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais c'est le Bare Focus Niacinamide Skin Tint. Vous savez qu'ils avaient le Soft Focus, je crois, Foundation. Et là, ils ont sorti leur version Skin Tint et tout, avec 5% de niacinamide, de l'acide hyaluronique et de l'extrait de pivoine. C'est disponible en 27 cents pour 8,99 € et c'est déjà disponible sur le site de Boozy Shop, pardon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça me tente. Ça me tente vraiment énormément. Vous n'êtes pas tenté par ce pack shot? Moi, je suis super tentée. C'est très beau. C'est censé flouter les imperfections. Je mets des doutes sur le fait de flouter les imperfections alors que c'est censé être un skin tint. Ça donne un fini satiné, glowy, qui est censé couvrir les rougeurs, les petites imperfections naturellement. C'est une formule clean. Voilà. Ensuite, NARS a sorti de petites nouveautés dans sa gamme Light Reflecting. Donc, ils ont sorti le Light Reflecting Hydrating Primer, 42 $, et le Light Reflecting Makeup Setting Mist, 36 $. C'est la même gamme que ce fond de teint, c'est le... Il n'y a pas écrit. Oh oui, Light Reflecting Foundation. Il est incroyable ce fond de teint, il faudrait que je le ressorte. Mais le fait que j'en ai dans mon Project Pan, c'est ça qui m'empêche d'utiliser mes fonds de teint. Et je crois que ça aussi c'est la gamme. Non, ça c'est la gamme Soft Matte. Mais c'est la gamme de ce fond de teint et j'aime énormément ce fond de teint, il est magnifique. Est-ce que j'ai envie d'acheter un primer à 42 $? Absolument pas. Donc non, j'ai pas besoin de primer hydratant. Et le spray pourquoi pas en promo, pas full price. Ils sont formulés avec des skincare, voilà, pour hydrater et protéger la peau. Ensuite, House Lab, j'ai vu les gens très intéressés. Moi au début, au premier abord, je me suis dit oh, trop bien. Et puis après, j'ai vu les joues des modèles et je me suis dit non. Excusez-moi, je me suis dit oh no, wait, ah non, c'est très pas beau, pour ne pas dire moche. En fait, bon, pour moi, ce n'est pas joli, mais House Lab sort les Color Infused Glassy Blush Ball. Blush Ball, ça me va, mais Glassy, cet effet white chic sur ma peau grasse qui vient en Martinique, de no way. No way, c'est disponible à 34 $, disponible en 8 teintes. Les teintes sont très jolies. Il me semble que c'est les mêmes teintes qui sont disponibles, en fait, une grande partie disponible en compact. No way. Écoutez-moi bien, no way. Vous verrez Gladys tester ça. Pas sur ma peau, tu vois. C'est parce que j'ai vu la vidéo, le New Makeup Release d'Angelica Nekvis qu'elle a sorti vendredi dernier. Et elle disait ça et c'est là que j'ai regardé bien les visuels et je me suis dit non. Pas question. Non, on fait pas dans Non. On va accélérer un petit peu parce que je prends un petit peu de temps. Mais encore des blushs. Cette fois-ci, c'est Kosas qui a sorti le Blush is Live Baked Talk Free Dimensional plus Brightening Blush. C'est long, hein? Eh ben, les gars, j'ai pas compris la hype. C'est déjà disponible. Je vous verrai cette vidéo. 29 $ l'unité. C'est une formule clean qui est censée être sans talc, qui est censée glisser sur la peau. C'est baked, donc c'est cuite.
enrichi à un squalane et un acide hyaluronique. Mais les gars, j'ai l'impression... Alors, vous allez me dire, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je trouve que on voit pas beaucoup de différence. À 29$ l'unité? Non. Fenty Beauty, Fenty Skin plutôt, qui a sorti le Hydra Visor Use Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30. Donc c'est je pense une crème teintée, alors une crème hydratante avec un SPF teinté. Voilà, qui est disponible en 10 teintes assez flexibles, qui est censé hydrater, booster l'élasticité de la peau. Je suis partagée entre j'ai envie de tester pour la culture et tu as déjà ça et ce sera très glowy. Tu vois, je suis là en mode... Et en soi, je vous ai déjà dit, je ne suis pas très... Sauf si vous vendez une crème solaire, vous allez mettre un SPF dans un produit, j'en ai rien à foutre. Parce que je mets un SPF. J'ai mon propre SPF, SPF 50, là c'est SPF 30, c'est pas assez. Moi je suis team SPF 50, je vis en Martinique, les gars. Mais en même temps, ça me tente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais passer une commande sur Fenty Beauty. Entre le fond de teint, l'anti-cerne, les gars, ça fait un moment que je vais tester Fenty. Déjà, vous savez que Fenty, c'est l'une de mes marques favorites en termes de make-up. Si vous n'avez pas, maintenant vous savez. Et au-delà de ça, la fille sort des trucs. Back to back to back to back. En mode, j'ai pas le time pour vous. Give me your money. Certes, elle augmente ses prix, mais en même temps, c'est intéressant ce qu'elle sort. Entre l'anti-cerne, Wear Even, le fond de teint. Vous avez vu la beauté de son nouveau fond de teint? La beauté de son nouvel anti-cerne? Elle a senti aussi, je sais plus trop, mais genre la fille a senti des trucs back to back. En mode, j'ai pas le time, j'ai pas votre temps. Et ça, plus ce que dont on va parler. D'ailleurs, attendez, on va parler tout de suite. Ceci. La collection d'été de Fenty. Non mais attendez. Là, je suis en train de m'emballer toute seule dans ma chambre. Les gars, attends. Do you see what I see? Do you see what I see? Des Fenty Gloss Lip Oil. Ça. Mes gloss fave. Oui, je suis en train de m'emballer, m'exciter pour du Fenty là. Ma formule favorite en format Lip Oil. Et vous pensez que je vais pas donner à Fenty mon putain d'argent? Ah non. Et elle a senti aussi. Alors, je suis pas très blush, je suis team bronzer. Mais elle a senti aussi des blush lighter. Excusez-moi. Ça va? Moi, ça va pas. Là, je vous dis... Là, ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Je suis en train de me dire, mais, excusez-moi, où ça que je mets tout mon argent entre ma commande ELF, la commande Sephora avec les blush Rare Beauty, parce que je vous ai déjà vu, voilà, Rare Beauty là, je vous ai dit, j'allais les acheter, je les ai pas encore achetés parce que je sais que ma meilleure n'est pas encore partie, mais entre Rare Beauty, je vais faire tester les dernières nouveautés Sephora collection et refaire des backups de mon gel à sourcils et le Sephora que j'aime d'amour, qui est incroyable. Où ça que je cherche, je prends l'argent? Mon entreprise ne me donne pas assez d'argent pour que je puisse splurge comme ça des sons. Putain de bordel de ça. Je suis en train de m'exciter, putain. Expliquez-moi, guys, vous qui me regardez là, expliquez-moi où ça que je prends autant d'argent. Donc, je vais me mettre à faire des lives sur TikTok pour gagner de la thune sur TikTok parce que I can't, d'accord? Je vous jure parce que c'est quoi ces nouveautés? Alors, on était pendant des semaines avec des petits trucs de temps en temps qui étaient sympas, mais bon, pas de quoi splurge là avant le Black Friday. Parce que je pense déjà, là, les gars, on arrive en mai, c'est le moment de préparer le Black Friday. Je vais rien entendre, d'accord? J'étais sur le site de Fenty pour un petit peu vous parler des choses, pour étayer un petit peu. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, parce que ce sera pas encore disponible le jour où vous voyez cette vidéo. Allez sur le site et regardez. Bon, look at what I see. Oh, désolé, je me suis emballée. 26, je peux vous dire que les blushs seront à 26,95 €. Alors, je me suis emballée, mais je vous ai pas dit qu'est-ce qu'il y a dans la collection. Donc, on reprend. Il y a 3 teintes de Gloss Bomb Oil.
3 Hot Chic Blush Lighter, 2 Glitter Lid Eyeliner, Liquid Eyeliner, 1 Gloss Bomb Keychain Holder. Donc, les 3 teintes. Vous m'entendez? Gloss Bomb Oil, les 3 teintes. Il faut que je regarde les teintes de blush lighter parce que si ça ne m'intéresse pas, par exemple, je vois le pink, je vais pas mettre ça. Et puis, bon, les trucs, les glitter eyeliner, j'en ai rien à foutre. Vous savez déjà, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est bon. Quand j'ai fini cette vidéo, je vais aller baver devant tout ça parce que, tellement comme mon appareil chauffe. Je vais la laisser refroidir et puis on se retrouve pour la suite parce que too much info là. On continue donc avec Chic Glam. D'ailleurs, je vous ai fait sortir une vidéo mercredi dernier sur Chic Glam et Shein qui, sur les façons, je tiens à vous remercier pour tout le love. Genre, je sais pas si c'était ma vidéo, alors j'ai tout plein de déboires. Elle devait sortir dimanche dernier, sauf que j'avais pas fini le montage. J'ai dit j'allais passer le lundi, finalement j'ai pas eu le temps de poster. Bref, je me suis dit bon, c'est une contrariété, tant mieux. On va prendre le temps de bien travailler le contenu pour le sortir et qu'il soit correct et bien interprété, surtout parce que, on va pas se mentir, Shein, Chic Glam, c'est un sujet petit peu touchy. Et les gars, c'est la première fois que je poste une vidéo et que en moins de 24 heures, à l'heure où je filme, je suis à 700 vues, 705 vues, 37 likes et 27 commentaires. Genre, merci. Parce que dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on est... Enfin, vous avez compris le message que je voulais passer. Et merci, en fait. Bref, tout ça pour dire, ils ont fait une collaboration avec Rick and Morty. Ça s'appelle la Oubalouba Dub Dub. Je ne sais pas. Donc vous avez des palettes, vous avez une poudre fixatrice, vous avez cream blush, setting spray, lip gloss, éponge, miroir et la collection totale. C'est sympa. Franchement, je trouve que c'est, dans l'ensemble, comme ça, j'ai l'impression que c'est une collection assurée ici, c'est plutôt mignon. Je n'achèterai pas, mais c'est mignon. Made by Mitchell a sorti 2 nouvelles teintes de ces Curve Case. Donc, ce sont les 2 teintes que vous voyez aux extrémités. Donc, la plus claire et la plus foncée. Vous avez vu? Vous avez vu l'intensité? Vous avez vu comment ça va très foncé? Oh, mais c'est incroyable! Alors, je ne suis pas make-up artiste. Franchement, les gars, sachez que je suis un cheveu de valider un panier avec les 2 intermédiaires, donc l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Donc, la 3e, si on prend de gauche à droite, la 3e et la 4e. Mais je me dis, non, Gladys, tu n'es pas make-up artiste, tu n'as pas nécessité d'avoir ça. Mais honnêtement, j'aurais été make-up artiste, j'aurais acheté toutes ces teintes-là. Toutes ces teintes-là. Pour tout le monde. Franchement. Et vous savez, je vous ai déjà parlé de ça. C'est un projet que j'ai quand même de me lancer, maquiller les gens, etc. Made by Mitchell, je pense que ce sera mon love. D'ailleurs, soit dit en passant, je sais que je vous avais dit sur la vidéo Made by Mitchell, enfin la vidéo avec les produits Made by Mitchell, les dernières nouveautés, j'ai validé mon panier, j'attends mon colis, tout simplement. J'attends ma petite commande. J'ai acheté le skin tint. Alors la base, le skin tint, le concealer et ils ont sorti un bronzer en stick. Si je ne m'abuse, j'ai aussi acheté ça. Et c'est après, quand j'ai validé mon panier, pardon, j'ai pensé, puisque j'ai profité aussi, je vois ma life, mais j'ai profité aussi pour valider, racheter mon feutre à sourcils là. Le Lift and Snatch, j'ai ma teinte la plus foncée, la teinte Espresso, qui est presque finie, donc j'ai racheté. Ne voilà-t-il pas que j'ai validé le panier le lendemain, ils font moins 25%. J'ai eu les boules, tu vois, j'ai eu les boules, j'ai eu envie de revalider un panier, mais comme je vous ai dit, c'est fou, je veux faire des achats chez Sephora et ELF, et Fenty arrivé là en mode, donc voilà, j'ai pas repassé notre commande. NYX qui sort de nouvelles teintes de ces Fat, j'arrive jamais à lire ça, c'est Fat Oil Lip Drip. 6 nouvelles teintes plutôt nude, ça va du nude. Oups, ça va du nude marronné au nude, enfin du nude rosé au nude marronné. C'est toujours à 9 $ l'unité. J'en ai 2, j'ai 2 teintes. J'aime bien, mais c'est pas non plus. Je trouve que c'est fait des produits surcotés. Alors ils sont corrects, ils sont bien, mais c'est surcoté de ouf. Genre ça tient pas, ça tient pas. Donc je suis partagée entre racheter de nouvelles teintes parce que bon, c'est quand même mignon quoi. Et ne pas acheter.
À voir. J'ai hâte que ça arrive sur Boozy Shop. Pour l'instant, c'était pas encore arrivé. Ensuite, Alphamagic Beauty a sorti le Lip Snuggle Eye Pigment Oil Balm. Oil Balm. Je trouve les teintes magnifiques. Je trouve que... Alors, c'est un lip oil qui est censé donner 12 heures d'hydratation et du pigment. Mais l'applicateur... Vous vous souvenez, l'épisode de, je crois, la dernière Olentiol, je vous ai parlé des applicateurs de Tarte, les Maracuja Juicy, ils ont fait un truc avec des poils là. Et bien là, ils ont fait pour les lèvres. C'est moche. Non, non, non. 20 $, il me dit. Juste pour ça, ce sera un non pour moi. Ensuite, Huda Beauty qui prend les shampoings des cons. Je m'explique. Huda Beauty a sorti une collection, enfin une palette en collection pour le 175e anniversaire de Harold. Je crois que c'est un magasin, si je ne me trompe, anglophone, une enseigne, je crois. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Ils ont dit donc une nouvelle palette, c'est la 175 anniversaire. Oui, j'ai pas dit en anglais, mais je m'en fous. Édition Gold Obsession Palette, 32 $. Je vous mets à côté. Oui, c'est la même chose. Ils avaient dit à sortir cette palette-là. C'était pour l'anniversaire de Cool Beauty, en disant oui, c'est une édition limitée pour l'anniversaire de Cool Beauty. Là, ils ont juste changé le packaging. Bref. Et ils ont sorti un lip kit glossy, donc un nude et puis ces gloss là. Faufile leur gloss nude. Ensuite, vous avez de nouvelles teintes de Makeup by Mario. Donc, on revient sur Makeup by Mario qui a sorti une nouvelle teinte de ses Soft Pop Blush Stick. 4 teintes qui ne m'intéressent pas. C'est très rosé et tout. Voilà. Tout pas le genre de teintes que j'aime. 32 $. Je suis pas intéressée. John Sword qui sort des miniatures en sac. Enfin, 7 de ces Miracle Bone en version miniature. 4 teintes. 68 $. Déjà, je comprends pas l'engouement pour ce produit. Déjà, je comprends pas ce produit, déjà. Ensuite, je comprends pas l'engouement. Et ensuite, miniature. Ok. Ouais, on s'en fout. Nomad Cosmetics qui a sorti une nouvelle, enfin, agrandie, j'ai l'impression, sa collection de Nomad Air. C'était une collection qui est sortie, je crois, l'année dernière. Une collection sur le voyage, etc. Et là, ils ont sorti 3 nouvelles petites palettes. Donc, la Canadian Rookies. Je crois que c'est ça. L'autre, c'est la Oslo Gardermoen. Et la Abu Dhabi Zaid. Voilà. C'est très joli. Color Story. Si ça vous intéresse, Angelica Nevis a sorti une vidéo où elle a utilisé la verte. Et c'était pas fameux. Non. Oh. Je suis obligée de réagir comme ça. Mais cette collaboration entre Glamlight et Fresh Prince. Alors je sais, je vous ai dit, oui, on en a marre que Glamlight sorte des collaborations qui ne sortent pas des collections machin. Là, je suis une quiche parce que j'aime beaucoup Fresh Prince. En français, c'est le Prince de Bel-Air. J'avais jamais regardé. J'entendais toujours les gens faire tout. Moi, j'avais quelques vagues notions, mais tu vois, j'ai regardé en entier, j'ai kiffé, j'ai adoré, c'était trop bien. Et là, elle sort une collaboration. La palette de 15 fards, 24 $. Lip gloss, 7 de lip gloss, 14 $. Un highlighter, 16 $. Un setting spray, 14 $. Des fossiles, 8 $. La pierre box, 88 $. Et sans la boîte, donc la pierre box, 74 $. Mais toute la collection. Comment vous dire? Avec des mots plus simples, je suis tentée. J'ai envie d'avoir la palette. Je pense que j'achèterai une fois qu'elle sera disponible sur Boozy Shop la palette. Alors les gloss, je m'en fous. Le setting spray, à voir. J'attendrai la revue de Angelica Nevis dessus. Bon, je vous ai dit, les gloss, on s'en fout. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. Le packaging est juste magnifique. Et la palette d'highlighter, c'est un petit peu très... I like too much, a lot. En tout cas, la palette pour les yeux. Le setting spray et la palette d'highlighter, le duo d'highlighter et les gloss aussi, pourquoi pas. J'attendrai de voir d'abord les revues d'Angelica Nevis dessus, enfin la revue. Mais je suis tellement contente de cette collab. Oh là là, je suis trop contente. Ensuite, vous avez... Ça aussi, je suis trop contente, les gars. Après les Fenty, les Lifter Gloss de Maybelline, ce sont mes gloss favoris. Et là, ils sortent des crayons à lèvres de la gamme Lifter Gloss. Donc, ça sent les Lifter Liner. Regardez-moi ce shade range qui est pas trop mal. J'aime bien. Les 2 dernières teintes, donc Cross the Line et Let's Bounce.
J'ai très hâte. Alors, je sais que ça va arriver en Martinique dans un an. Parce qu'on est toujours les derniers, ça me saoule. Mais je m'en fous, je les commanderai ailleurs s'il faut. 10 stamps disponibles, 8,78 72. J'ai très hâte que ça arrive aussi sur Boozy Shop parce que vous savez, Boozy Shop c'est mon amour, je vous en parle tout le temps. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Boozy Shop qui est censée arriver sur Instagram et TikTok, tu vois. Oui, wishlist. Tarte qui sort. Une poudre libre, c'est la Creaseless Under Eyes Loose Setting Powder. Tarte, on aime, on apprécie que vous connaissiez autre chose que Maracuja Juicy et Shape Tape. On apprécie. Franchement, on est content. Le Shade Range, Tarte, mais on aime. Vous avez le lavande, alors des couleurs très trendy, donc le lavande et le rose. Vous avez du blanc, donc translucide. Vous avez 4 couleurs qui sont assez foncées. Vous avez un jaune assez clair et un jaune un petit peu plus foncé qui pourrait me convenir. Celui qui est tout en bas là. On aime Tarte quand c'est bien, il faut le dire. Là c'est bien. Parce que des fois, vous êtes chiant et ennuyant. Et là, on kiffe. Je sais pas si je vais acheter la poudre, honnêtement, parce que ben, j'ai des poudres là et que... Alors, j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas terminé une poudre, mais c'est faux. J'ai terminé la dernière une poudre, la EOE Studio. Mais j'attendrai. Sauf si je vois des revues en mode ça floute ton avenir. Non, je n'achèterai pas. Mais on apprécie l'effort. Ensuite, une autre poudre. De cette fois-ci, Giorgio Armani qui sort sa première poudre libre. Il me semble que c'est une poudre avec un effet soyeux qui est censé absorber l'excès de sébum, donner un fini très lissé sur la peau. Ça contient 30% de skincare. Alors, il n'y a pas de... Quel skincare qu'il y a dedans, on ne sait pas. Mais il y a 30%. Voilà. Ça donne un effet frais, rafraîchissant, qui donne un petit peu... je pense que ça doit être froid, un petit peu comme la poudre à l'époque, c'était Becca. Becca, c'était le pionnier dans cette poudre où vous appliquez et ça avait... On dirait que c'était de l'eau que vous appliquiez. Je suis intéressée. En plus, j'ai l'impression que c'est une seule teinte, translucide, no way. Ensuite, Clinique a sorti une nouvelle teinte de ces Black Honey Color. Vous savez, ils ont sorti le lipstick là, tout ça fait le buzz apparemment. Je vois pas pourquoi les gens se sont excited sur ça, mais là ils sortent le Pop Lip and Cheek Oil dans cette teinte, cette fameuse teinte. Et laissez-moi vous dire, en bas là, vous voyez les gens appliquer ça sur la lèvre, c'est hideux. Au même titre que ce rouge à lèvres en raisin, c'était hideux, c'est très moche. Non. Et on termine avec Patou, pas de grave, qui sort les Dramatiques Mega Lip Pencil, 29 $ l'unité. Ce sont des rouges à lèvres, des lipsticks, pardon, des lipsticks. Donc oui, rouge à lèvres. Je pense que j'ai des crayons à lèvres, non, rouge à lèvres, qui sont dans une forme de crayon à lèvres, qui sont censés définir les lèvres, remplir les lèvres, un petit peu comme les Ilia tout à l'heure, dont on a mentionné. 12 teintes. Fini mat. Les Ilia, c'était un fini soft mat. Là, c'est un fini mat. Et c'est disponible le 31 de ce mois, 31 mai. J'aime bien le Shade Range. Est-ce que j'achèterais ça? Non. Non. Non, absolument pas. Mais le Shade Range est beau. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo, mais vous savez, maintenant, on fait des hauls anti-hauls que toutes les 2 semaines et puis toutes les semaines comme avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On fait un petit round-up. Vous savez déjà, on fait un petit récap. Qu'est-ce qui me tente? On commence par Makeup by Mario. Et ces trucs, ces bronzers là, sérum, je sais pas quoi là. Je suis tentée. Votre go là, elle est tentée. ELF, ils sont laminated brow, je sais pas quoi. Wet n Wild et son skin tint. Je ne pensais pas. Mais je suis très dans cette vibe skin tint et tout, à part le fond de teint de Fenty qui me tente beaucoup et le... Non, le Maybelline Mitchell c'est un skin tint. Donc oui, je suis très dans une vibe skin tint. Le Fenty skin tint encore là. Oh, la collection Glamlight et Fresh Prince. Voilà. Et celle-là, elle surpasse toutes. Vous voyez, je me suis tellement... La collection d'été de Fenty Beauty. S'il y a une personne ici là qui me dit que ça ne l'attend pas, je vais rien faire. Donc laissez-moi tranquille. Et les crayons lifter liner de Maybelline.
Je suis contente. Franchement, ça a été un bon épisode. Je suis trop contente. C'est un long épisode, mais je suis super excitée pour ces nouveautés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.